Dans les milieux colombophiles, les discussions sont fréquentes à propos du plumage des pigeons. C'est pour cette raison que nous avons pris opportunité de réaliser cette vidéo sur ce sujet. Nous voulons tous voir des pigeons avec des plumes douces, soyeuses et des brillantes. C'est un souhait que la plupart d'entre nous trouvent facile à exprimer. Nous voudrions aussi aimer à croire que ces douces et soyeuses plumes brillantes sont un plus, permettant à nos oiseaux de voler à un niveau plus élevé. Malheureusement, il n'en est rien. On pense que c'est un plus si le pigeon a un plumage doux et soyeux, mais nous devons faire attention que ce ne soit pas un excédent de douceur. Dans le sport colombophile, tout ce qui commence par trop, se traduit malheureusement par un ballast supplémentaire apporté par le pigeon sur le chemin du retour. La qualité des plumes est également liée à la structure osseuse des pigeons et si le jeune pigeon ne manque de rien lors de son développement, dans la plupart des cas, son plumage sera en bon ordre. Chaque problème cependant sera marqué par un décrochement ou une dent sur une plume. Si la qualité du plumage est bien inférieure à la moyenne, le plus souvent, cela peut être attribué à des carences lors de la croissance des pigeons ou pendant la mue. Si la qualité générale des plumes est quelque peu défaillante alors il se peut que ce puisse être un trait de la famille mais si ces pigeons sont rapides en concours, alors quoi? Cependant, nous voulons tous voir des pigeons qui sont bien emplumés. Des plumes soyeuses sont, de fait, le résultat d'une abondance de poudre sur ces plumes. Cette poudre agit comme une protection par temps pluvieux. Quel est alors le meilleur plumage? C'est une question difficile à répondre. Certains amateurs croient que les pigeons qui sèchent rapidement après un bain ont les meilleures plumes. Je pense que le séchage rapide du plumage est plus une question d'état et de forme, parce que ce sont habituellement ces mêmes pigeons qui sont les premiers à prendre un bain. Des mauvaises plumes sont un désavantage, mais des plumes douces et soyeuses ne rendent pas vraiment un pigeon bon. Il faut savoir que les plumes sont constituées principalement de protéines, 80%, ces dernières représentent donc plus ou moins 6,4% du poids du corps, soit 25% de l'ensemble des protéines corporelles. La protéine constituant la plume est spécifique et s'appelle la kératine. Comme toutes les protéines, la kératine est elle-même constituée d'une chaîne d'éléments appelés acides aminés. Mais la caractéristique principale qui différencie la kératine des autres protéines est qu'elle contient de nombreux acides aminés soufrés, principalement la cystéine et la méthionine. L'on peut naturellement faire une comparaison entre la teneur et le type d'acides aminés des plumes et la nourriture car c'est l'alimentation qui apportera les éléments constitutifs des plumes. Ces analyses furent effectuées pour les poulets et les dindons. Elles ont fourni un nombre de données qui permirent de composer des rations équilibrées pour la volaille. Ces rations sont différentes suivant les buts recherchés, production de viande ou d'œufs. Certains y ont réfléchi afin d'apporter des corrections à la composition des mélanges pour pigeons qui sont servis pendant les périodes de croissance des plumes, c'est-à-dire la mue et l'élevage. Il vaut mieux faire confiance aux mélanges qui sont vendus par des firmes sérieuses. Ces mélanges qui sont composés de manière empirique sont aussi le fruit d'une longue expérience. C'est pourquoi, il est conseillé de ne pas trop les modifier, notamment en ce qui concerne le pourcentage de légumineuses puisque l'élevage comme la mue exige des pourcentages assez élevés de protéines. Aucun grief, bien au contraire, contre l'ajout de quantités déterminées de graines de soleil, de colza, de navette et même de chanvre. Toutes ces graines sont relativement riches en acides aminés soufrés et en graisse. Cela augmente la variété des ingrédients du mélange ce qui est souhaité pour tous les mélanges. Changeons maintenant un peu de sujet. Dans l'aile, les points sur lesquels nous attirons votre attention, sont les suivants, une bonne qualité des 6 premières rémiges primaires, lesquelles exécutent le travail fourni par les 4 rémiges. Une haute qualité des barbes, sans trous et surtout des tiges flexibles. Les 4 dernières rémiges, étroites, celles-ci doivent battre l'air. Nous aimons un grand décalage entre la 6e et la 7e rémige. L'arrière aile un peu en forme de parachute, sans excès, les plumes larges et surtout non incurvées vers le corps du pigeon. Les anomalies sont parfois moins importantes. Elles peuvent se limiter à la présence d'un ou plusieurs nœuds dans le rachis et de barres dans la plume, c'est-à-dire d'une certaine interruption dans la pousse de la plume. Naturellement se pose la question de connaître la cause de ces anomalies. L'on a constaté qu'il pouvait y en avoir plusieurs. De toute façon, chaque anomalie est l'expression d'un état de santé déficient au moment du remplacement et de la croissance de la plume concernée. En ce qui concerne les plumes de sang, ce défaut peut être la conséquence d'une hémorragie faisant suite à des coups ou des blessures occasionnées aux plumes naissantes. Dans ce cas l'anomalie se produit d'un côté seulement. Quelles sont les raisons pour lesquelles un pigeon fabrique des plumes de sang?
Raison accidentelle. Exemple. Un pigeon se blesse à l'aile, les follicules lésés pourront former accidentellement des plumes de sang. Dans ce cas, il n'y aura qu'un pigeon atteint et l'apparition des plumes de sang ne sera pas symétrique. Raison infectieuse. Un follicule peut être contaminé par des microbes et former une plume de sang. Ici aussi, le cas sera isolé et n'atteindra que peu de plumes. Si vous constatez plusieurs pigeons atteints du même défaut au même moment, il faut effectuer un examen bactériologique complet des plumes de sang récoltées et si possible sacrifier un pigeon douteux afin d'en effectuer une autopsie complète. De quel microbe peut-il bien s'agir? Lorsqu'il s'agit de la localisation du germe d'une maladie générale, les symptômes de cette maladie se manifestent sous d'autres formes. La salmonelle peut se localiser aux petites articulations de la main, très proches des follicules plumifères des grandes rémiges. Mais des arthrites peuvent aussi apparaître dans la colonie sous forme de bactéries, de mal d'aile. Raison alimentaire. Si vous modifiez l'alimentation de vos oiseaux, juste avant la mue ou à son début, en administrant par exemple des graines trop échauffantes, vous pourriez constater en même temps chez plusieurs oiseaux du colombier des plumes de sang. Ces plumes de sang anormales apparaissent souvent de manière symétrique, une plume dans l'aile droite et la même plume dans l'aile gauche. Raison médicamenteuse. Des médicaments trop forts, mal adaptés aux pigeons, peuvent provoquer l'apparition de plumes de sang chez plusieurs des oiseaux traités, surtout si les produits ont été distribués juste avant la mue ou à son début. Il faut se montrer très vigilant quant au choix d'un vermifuge pour pigeons. Lorsque vous utilisez du fenbendazole en période de mue, vous obtiendrez chez un grand nombre de sujets des anomalies du plumage. Raison parasitaire, des parasites cutanés peuvent s'introduire dans le follicule d'une plume et perturber la construction de celle-ci. Exemple, Falculifère rostratus, produit une nymphe, lipodecte, qui pénètre dans le follicule de la plume et de là, par le tissu conjonctif sous-cutané, peut même envahir parfois le tissu conjonctif d'autres organes comme cœur. Les parasites internes peuvent détériorer l'état général d'un pigeon au point d'être responsables de l'apparition d'une ou plusieurs plumes de sang. La coccidiose et les vers provoquent de petites lésions au niveau du tractus digestif. Ces microtraumatismes permettent aux microbes de franchir la paroi intestinale et de conquérir tout l'organisme et notamment la pulpe des follicules plumifères. Les défauts comme les plumes de sang ou les plumes en biseau sont surtout le fait d'infections graves aux trichomonoses ou à des parasites intestinaux comme la coccidiose et les vers. Pour certains auteurs, des microbes spécifiques seraient impliqués. Ce n'est pas toujours aussi grave. Ainsi l'on trouve parfois chez des jeunes pigeonneaux en pleine croissance une ou des rectrices non épanouies. Ces dernières sont plus lentes à pousser et la partie supérieure est épanouie alors que la partie inférieure est encore prisonnière de la gaine. Dans ce cas, la cause n'est pas grave, cela est occasionné par un léger dérangement dans l'approvisionnement sanguin de la papille. Toutes les baisses de régime, par exemple un pigeon qui a été perdu pendant longtemps et parfois même certains concours difficiles se marquent par des irrégularités du plumage. En outre, les plumes de sang, ce défaut peut être la conséquence d'une hémorragie faisant suite à des coups ou des blessures occasionnées aux plumes naissantes. Dans ce cas l'anomalie se produit d'un côté seulement. À propos des plumes fendues, il faut ajouter que ce défaut repose en grande partie sur une base génétique, c'est alors l'expression d'une diminution de la qualité du plumage. Si l'on pratique l'élevage avec de tels pigeons, une grande partie des descendants présenteront ces défauts. Il vaut donc mieux éviter de les mettre à l'élevage car le pourcentage de pigeons présentant des plumes fendues, sèches, rudes ne fera qu'augmenter. Pour conclure, certains colombophiles préfèrent agir autrement et arracher cette peine de sang. Toutefois, il ne faut en aucun cas toucher à cette plume tant qu'elle est gorgée de sang. Il faut avoir la patience d'attendre que la plume soit séchée et durcie, ce qui prend plus de temps que pour une plume normale. Alors seulement on peut risquer de l'arracher de préférence après l'avoir laissé tremper 5 à 10 minutes dans de l'eau tiède. Il faut prendre également en considération qu'il existe des chances de provoquer des lésions au tissu dermique de la papille. Il ne faut pas également s'attendre à de bons résultats en essayant d'ajouter au mélange pour pigeons certains produits tels que la méthionine, acide aminé soufré, car les connaissances scientifiques actuelles, étant trop peu développées pour le pigeon, n'autorisent pas de telles spéculations. Il est donc préférable de faire confiance à la composition des mélanges mis à la disposition des colombophiles par des firmes sérieuses. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, le portail de la colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.